de la passion et j'ai entamé un BEP, suivi d'un bac, suivi d'une mention complémentaire, suivi d'un BTS. Le tout dans la même entreprise et ça fait 8 ans que j'y suis aujourd'hui et voilà où j'en suis. C'est pas la seule voie mais ça permet d'avoir une pratique et une constance professionnelle plus présente que la voie générale. Donc moi j'ai décidé de partir à l'apprentissage à l'âge de 17 ans. Donc c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, quand j'ai commencé à me dire mais j'aime ce métier, et quand j'ai réalisé qu'on pouvait gagner sa vie en cuisinant, je me suis dit, j'ai eu du mal à y croire, quoi. J'ai 10 salariés et ça fait 3 années que je travaille avec le Boulevard Lot et l'équipe pédagogique d'esthétique. Et donc j'en suis à la 3e apprentie là, oui. L'apprentie qui a validé son diplôme l'année dernière est en CDI aujourd'hui, donc elle a continué son parcours chez nous. Et celle qui est actuellement avec nous en tant qu'apprentie, ça se passe bien dans l'ensemble et j'espère qu'elle va, pareil, se former avec nous et puis ensuite rester avec nous, c'est le but quand même. C'est du porte-à-porte, il faut se présenter directement soi-même, seul, sans parents, parce que c'est quand même un milieu professionnel, muni d'un CV, c'est la base, mais ça se perd. Et se présenter et chercher les annonces, prospecter et puis se renseigner aussi auprès des CFA, parce que ce qu'on ne sait pas forcément non plus, c'est qu'ils ont aussi des chefs d'entreprise qui sont à la recherche d'apprentis. Et moi-même, quand je recherche un apprenti, je me redirige directement vers le CFA maintenant, parce que du porte-à-porte, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est à la fois un bon lien aussi entre les deux. La première chose, c'est déjà ce que disait monsieur, c'est l'accueil, quoi. Ça se perd beaucoup. Le sourire, être toujours très avenant dans le commerce, c'est vraiment la clé. Parce que même s'il y a des ratés, si on sourit, ça va mieux. Et bien sûr, après, la technique. Mais après, ça, c'est à nous, en tant que maître d'apprentissage, de les former pour qu'elles soient opérationnelles sur ces points-là. Donc surtout, c'est l'accueil, la présentation et le discours aussi qu'il faut travailler. J'ai participé à des entretiens de recrutement. Et puis sur un des candidats, il y en a un qui s'est montré plus motivé, qui a montré une réelle envie. Puis j'y ai cru. Je me suis porté volontaire pour être maître à l'apprentissage, parce que je me suis dit que peut-être si j'avais eu cette chance, j'aurais moins galéré. C'est un jeune qui a su montrer son enthousiasme à s'inscrire dans le dispositif et respecter l'engagement avec l'éducation nationale aussi. Je lui ai transmis des savoirs, l'éducation nationale a fait son travail. Et comme je suis moi aussi volontaire et je veux faire évoluer les gens de la même manière que moi, je l'ai proposé au LEP Léonard de Vinci pour l'intégrer en BTS. Et donc aujourd'hui, ce jeune, il est en BTS industrie graphique qui va présenter à la fin d'année. Il faut accompagner, on transmet du savoir, c'est une certitude. Déceler les baisses de motivation, baisses de morale et être là pour remobiliser les troupes. Donc c'est le boulot du maître d'apprentissage. Pendant les 2 ans de CAP et de BP, sur chaque diplôme on a un livret et à chaque alternance en fait on marque ce qu'on fait en entreprise et on a à l'école on a un professeur référent qui gère notre classe, qui rencontre nos patrons en entreprise. Il faut un topo s'il se passe quelque chose de mal en entreprise ou à l'école. Et c'est vrai qu'il y a de l'interaction. Passion. Maturité. Une force. Ambition. Devenir. Partage. Transmettre et fierté.